Monsieur le ministre, je vous avais alerté le 2 février dernier lors de la séance des questions d'actualité sur la situation en Birmanie. Après le coup d'État militaire et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement civil, ainsi que celle du président Win Myint, d'un certain nombre de députés et de responsables du pays, l'état d'urgence avait été proclamé pour 1 an et des généraux placés aux principaux postes. Depuis, la contestation populaire subit une violente et sanglante répression policière et les arrestations d'opposants se poursuivent. Il y a quelques semaines, j'ai accueilli, avec le groupe d'amitié France-Birmanie dont je suis le président, une délégation d'élus birmans avec lesquels les échanges avaient été passionnants. Nous avons, fin 2019, préparé minutieusement le déplacement d'une délégation parlementaire, mais la crise sanitaire nous a conduits à reporter notre voyage. Nous avons également participé, et j'ai également participé, il y a quelques jours, au rassemblement de protestation devant l'ambassade de Birmanie à Paris, aux côtés de la communauté birmane en France et du président des Birmans de France. Et donc, je suis particulièrement préoccupé par ce qui se passe là-bas. D'autant qu'il y a également la situation du peuple rohingyas, qui est parqué à la suite de l'évacuation depuis la Birmanie par les militaires vers le Bangladesh, de ce peuple rohingyas, pour lesquels j'ai pu tenter, en tant que président du groupe d'amitié, un certain nombre de démarches à l'occasion d'un voyage à New York. J'ai rencontré le secrétaire général de l'ONU avec lequel j'ai pu évoquer ce problème, et également l'ambassadeur de Chine, représentant permanent de la Chine, qui, après une discussion que nous avons eue entre les membres d'un groupe, d'une délégation, s'était engagé à accompagner, bien sûr, le retour des Rohingyas vers leur pays d'origine, c'est-à-dire la Birmanie. Le ministère des Affaires étrangères allemand a convoqué hier l'ambassadeur de Birmanie à Berlin. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à intensifier les réponses internationales. Pourriez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quelle voie ferme la France peut-elle porter face à cette démonstration de force? Quelles actions comptez-vous mener afin d'œuvrer pour une paix durable en Birmanie? Et a-t-on notamment aussi exploré un certain nombre de pistes, et en particulier le gel des avoirs d'un certain nombre de généraux de la junte qui sont placés en France et en Europe? Merci. Sur les observations de M. Alain David, je crois que j'avais déjà beaucoup parlé de la Birmanie pendant mon propos de départ. La situation est très grave, et l'initiative que vous proposez de gel des sanctions, de gel des avoirs, pardon, c'est une initiative que nous allons prendre au niveau européen. Je crois que je l'avais dit tout à l'heure. Alors donc j'ai manqué, j'aurais dû le dire. Nous sommes engagés sur... Alors je ne vais pas vous le décrire là maintenant puisque nous sommes en séance publique, mais nous allons prendre des initiatives, etc. Il y a déjà des mesures prises contre, je crois, c'est 14 ou 18 militaires de haut rang d'avant, en raison de leur comportement par rapport à la population rohingya. Mais on va renforcer ces actions. Et vous savez, je n'ai pas dit ça tout à l'heure dans mon propos, c'est ça? Non, 14. C'est 14, j'avais raison. Donc, je ne tiens pas une comptabilité de toutes les sanctions comme ça dans la tête. Mais, du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire. Non. Lorsque nous prenons des sanctions, nous en avons prises d'ailleurs à l'égard de plusieurs pays, on ne prend pas uniquement des sanctions sur des personnes, on prend aussi des sanctions sur les entreprises. Et quand je parle de gel des avoirs, c'est aussi des avoirs d'entreprises. Ce n'est pas le cas, là, en l'occurrence, en Birmanie, mais c'était le cas sur un certain nombre d'entreprises dans d'autres mesures de sanctions que nous avons prises antérieurement et que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, une très grande fermeté.